Bienvenue sur Infinite Star, la chaîne où les légendes prennent vie et où les vérités enfouies brillent comme des constellations dans l'obscurité. Préparez-vous à être secoué jusqu'au plus profond de votre être. Pendant plus de 4 décennies, une femme a porté le poids d'un amour indéchiffrable, d'une admiration qui frôlait l'obsession, et d'une douleur si intime qu'elle n'a jamais pu être pleinement révélée. Diana Ross, la diva légendaire de Motown, n'était pas seulement une icône pour Michael Jackson, elle était son refuge, son inspiration, son rêve impossible. Comment une superstar guide-t-elle un enfant prodige vers la gloire tout en cachant un lien si profond qu'il défie les mots? Pourquoi Michael l'a-t-il appelée mère, sœur, amante, et pourquoi son silence après son mariage a-t-il brisé une part de son âme? À 81 ans, Diana Ross brise enfin le silence, non pour les caméras, mais pour dévoiler une vérité qui bouleverse tout ce que nous pensions savoir sur leur histoire. Une vérité faite de tendresse, de jalousie, de chansons codées et de secrets gardés jusqu'à la mort. Avant de plonger dans cette saga déchirante, prenez une seconde pour liker, vous abonner et partager cette vidéo sur Infinite Star pour découvrir d'autres récits qui touchent le cœur et l'âme. En 1969, dans l'effervescence de Détroit, un garçon de 9 ans, frêle, timide, à la voix d'ange, entre dans l'univers scintillant de Motown. Michael Jackson, le Benjamin des Jackson 5, un groupe familial émerge de Gary, Indiana, n'est qu'un enfant avec des rêves plus grands que lui. Face à lui se tient Diana Ross, 25 ans, une étoile au firmament de la musique. Après avoir quitté les Suprêmes pour entamer une carrière solo, elle est la reine incontestée de Motown, une figure glamour et puissante, confidente proche du fondateur du label, Berry Gordy. Officiellement, c'est Gordy qui signe les Jackson 5, impressionné par une performance filmée envoyée par le producteur Bobby Taylor. Mais Michael, avec une ferveur presque mystique, raconte une autre histoire, c'est Diana qui les a découverts. Ce mythe, amplifié par Motown pour capitaliser sur sa renommée, devient la vérité de Michael. Pour lui, Diana n'est pas seulement celle qui le présente au monde, elle est celle qui le sauve de l'invisibilité, celle qui allume une lumière dans son cœur d'enfant. Leur lien se forge rapidement, dans la chaleur des studios et les rues vibrantes de Los Angeles, où les Jackson 5 s'installent après leur signature chez Motown. Michael, souvent écrasé par la discipline stricte de son père Joseph et la pression d'une famille nombreuse, trouve un refuge dans la maison de Diana Ross, nichée dans les collines d'Hollywood. Ces visites ne sont pas de simples escapades. Michael observe, absorbe, s'imprègne. Diana n'est pas seulement une mentor, elle est une incarnation vivante de l'excellence qu'il aspire à atteindre. Il étudie chaque détail, la précision de ses mouvements sur scène, la façon dont elle module sa voix pour captiver une foule, sa grâce face aux journalistes, son art de manipuler la lumière pour sublimer sa présence. Elle m'a appris à sourire à la caméra, à occuper l'espace, à être une star, confiera-t-il des années plus tard. En 1971, alors que Michael, à 13 ans, lance sa carrière solo tout en restant avec les Jackson 5, c'est dans l'émission spéciale Diana de Diana Ross qu'il fait ses débuts télévisés en solo. Chantant Got to Be There avec une assurance qui défie son âge, il est guidé par Diana, qui le prépare avec une tendresse presque maternelle. Lors d'une interview cette année-là, elle décrit Michael comme un fils ou un petit frère. Il m'admire tellement, alors j'essaie d'être un bon exemple, dit-elle, un sourire dans la voix. La presse s'empare de cette image idyllique, la diva glamour guidant un prodige timide vers la lumière. Mais derrière les portes closes, l'admiration de Michael dépasse la simple gratitude. Il suit Diana avec une intensité qui frôle l'obsession, mémorisant chaque geste, chaque inflexion de sa voix, chaque éclat de son rire. Son frère Jermaine dira plus tard, Michael vénérait Diana, mais c'était plus qu'une admiration de fan. C'était comme s'il voyait en elle quelque chose que personne d'autre ne pouvait comprendre. Pour le public, ils sont comme une grande sœur et un petit frère, une relation touchante et innocente. Mais pour ceux qui connaissent Michael, il y a une profondeur non dite, une émotion qu'il garde enfouie, comme un secret trop précieux pour être partagé. À cette époque, aucune rumeur ne circule. Leur lien est discret, presque sacré, une connexion entre deux âmes artistes, l'une au sommet de sa gloire, l'autre à l'aube de son ascension. Le contexte de Motown dans les années 1960 et 1970 ajoute une couche à leur histoire. Motown n'est pas seulement un label musical, c'est une machine à rêve, un empire qui transforme des jeunes talents afro-américains en icônes mondiales. Diana, avec son charisme et son élégance, incarne cette réussite. Pour Michael, élevé dans une famille ouvrière marquée par la discipline et les sacrifices, Diana représente un idéal. La liberté, la sophistication, le pouvoir de transcender les barrières raciales et sociales.
Ces visites chez elle sont des échappatoires à la pression constante des répétitions, des tournées et des attentes écrasantes de son père. Dans sa maison, il découvre un monde où l'art prime sur la discipline, où la douceur remplace la rigueur. Ces moments façonnent Michael, non seulement comme artiste, mais comme être humain cherchant un ancrage dans un monde chaotique. En 1978, leur relation prend une tournure décisive avec The Wiz, une réinterprétation audacieuse du Magicien d'Oz avec une distribution entièrement afro-américaine. Michael, alors âgé de 20 ans, y joue l'épouvantail, son premier grand rôle au cinéma, une chance de s'émanciper de l'ombre des Jackson 5. Diana incarne Dorothy, et leur collaboration devient un moment charnière. Pour Michael, ce projet n'est pas seulement professionnel, c'est une opportunité de se rapprocher de Diana, de partager son quotidien. Pendant le tournage à New York, ils font un choix qui surprend l'équipe de production. Au lieu de séjourner à l'hôtel, ils partagent un appartement. Pas de manager, pas de caméra, juste eux deux, vivant côte à côte pendant des mois. Cette cohabitation intrigue. Ils arrivent ensemble sur le plateau, partagent des dîners, s'absorbent dans de longues conversations après les prises. Diana l'appelle « bébé », un surnom intime qui déconcerte les techniciens. Michael, d'ordinaire si réservé, semble libéré en sa présence, son rire plus léger, son regard plus confiant. Les murmures commencent dans les coulisses. Maquilleurs, éclairagistes, assistants se demandent si leur lien dépasse le cadre professionnel. Mais rien n'est ostentatoire. Leur intimité est subtile, protégée, comme un secret qu'ils portent ensemble sans jamais le nommer. Dans cet appartement, loin des regards, Michael dévoile une part de lui-même qu'il cache au monde. Il partage avec Diana des démos inédites, des esquisses de chansons qui deviendront les joyaux de Off the Wall, son premier album solo majeur. Elle écoute attentivement, donne des conseils, peaufine des paroles, ajuste des mélodies. Ces moments ne sont pas des réunions de travail formelles, mais des échanges vulnérables où Michael s'ouvre comme rarement. Un assistant de l'époque confiera, c'était la première fois qu'on le voyait aimer sans jouer un rôle. On sentait qu'il était chez lui avec elle. Diana, fidèle à son élégance légendaire, ne répond jamais aux rumeurs qui commencent à circuler. Michael non plus. Leur silence est un bouclier, protégeant une vérité trop complexe pour être expliquée au monde. Pourtant, les membres de l'équipe remarquent un changement. Michael devient plus introspectif, plus sûr de lui artistiquement, mais aussi plus marqué par une mélancolie discrète. Diana, de son côté, semble consciente de l'intensité de son admiration, mais elle maintient une distance délicate, comme pour protéger cet équilibre fragile. Le tournage de The Wiz n'est pas seulement un moment de création artistique, c'est une période où Michael, à la croisée des chemins entre l'adolescence et l'âge adulte, cherche à définir qui il est. Diana, déjà une icône établie, représente tout ce qu'il aspire à devenir, une star qui transcende les genres, les époques, les attentes. Leur collaboration sur le plateau est électrique. Les scènes où ils jouent ensemble Dorothy et l'épouvantail cheminant sur la route de briques jaunes sont empreintes d'une chimie naturelle, d'une complicité qui dépasse le scénario. Les spectateurs, des années plus tard, noteront que Michael semble regarder Diana avec une intensité qui va au-delà du jeu d'acteur. Mais à l'époque, personne n'ose poser de questions. Leur lien reste un mystère, une énigme que seuls eux comprennent. En 1982, Michael est à l'aube d'une gloire sans précédent. Thriller, l'album qui redéfinira la musique pop, est sur le point de sortir, prêt à pulvériser les records et à faire de lui une icône mondiale. Mais au milieu de cette ascension fulgurante, il lâche une bombe lors d'une interview pour Ebony. À la question anodine « Qui est la femme idéale pour vous ?», il répond sans hésiter « Diana Ross. Je l'aime ». Le journaliste, déconcerté, croit d'abord à une plaisanterie, mais Michael ne sourit pas. « Si je pouvais épouser quelqu'un, ce serait elle », ajoute-t-il, ces mots lourds d'une sincérité brute. À 24 ans, face à une Diana de 38 ans, mère de 3 enfants et 2 fois divorcée, sa confession choque par sa vulnérabilité. La presse s'empare de l'histoire, certains y voyant une admiration juvénile persistante, d'autres une stratégie pour attirer l'attention. Mais pour ceux qui connaissent Michael, c'est une vérité longtemps retenue, un cri du cœur qu'il ne peut plus contenir. Son frère Jermaine confirmera plus tard, Michael aimait Diana depuis des années. Il la voyait comme sa petite amie, même si elle ne le voyait pas ainsi. Cette déclaration publique marque un tournant, mais elle révèle aussi la complexité de leur lien. Michael, malgré sa célébrité croissante, reste un jeune homme en quête d'amour, d'acceptation, d'un ancrage émotionnel. Diana, de son côté, incarne une figure presque mythologique pour lui, à la fois mentor, muse et idéal inatteignable.
Elle ne commente jamais la confession de Michael, fidèle à son habitude de protéger leur relation des regards indiscrets. Ce silence, loin de dissiper les spéculations, les alimente. Les tabloïds commencent à s'interroger, mais sans preuve concrète, pas de photos volées, pas de scandale, leur histoire reste dans l'ombre, un mystère que ni l'un ni l'autre ne cherche à éclaircir. En 1985, tout change. Diana annonce ses fiançailles avec Arne Næss Jr. Un magnate norvégien du transport maritime. Leur mariage, célébré dans l'intimité en Suisse, est un événement discret, réservé à la famille et aux proches. Michael n'est pas invité. Il n'envoie ni cadeaux ni félicitations. Lorsqu'on lui demande pourquoi, il répond avec une franchise déchirante : « J'étais jaloux, parce que j'ai toujours aimé Diana Ross, et je l'aimerai toujours. » Ces mots, prononcés avec une douleur contenue, révèlent une blessure profonde. Pour Michael, ce mariage est une rupture, non pas d'une amitié ou d'une collaboration, mais d'un rêve qu'il portait en lui depuis l'enfance. Dans les semaines qui suivent, ses proches notent un changement. Il se replie, annule des interviews, évite les projecteurs. Le perfectionniste infatigable, toujours sous les feux de la rampe, devient silencieux, introspectif, presque inaccessible. Le monde voit une superstar au sommet, mais en privé, c'est un jeune homme de 27 ans confronté à la douleur d'un amour non réciproque. La musique devient son refuge, son langage pour exprimer ce qu'il ne peut dire à voix haute. En 1987, Dirty Diana, un single de l'album Bad, intrigue le public. Le choix du prénom n'est pas anodin. Selon Germaine, la chanson, déposée le jour exact du mariage de Diana, exprime une frustration contenue, non pas une colère contre elle, mais une douleur face à la perte d'un idéal. Michael insiste publiquement que le personnage est fictif, une métaphore des groupies qui entourent les stars. Mais pour ceux qui le connaissent, Dirty Diana est une lettre codée, un cri de jalousie et de désir inassouvi. En 1991, Roman B. The Time change de ton. Nostalgique, tendre, presque apaisé, la chanson, selon des collaborateurs proches, un hommage discret à Diana. Dans le clip, Michael incarne un homme dans un palais égyptien ancien, cherchant à séduire une reine lointaine et inaccessible. Les paroles « Do you remember ?» sont une question sans réponse, un écho de souvenirs précieux qu'il ne peut revivre. Ces deux chansons, opposées dans leur émotion, parlent de la même femme, d'un amour qu'il ne peut exprimer qu'à travers son article. Le contexte des années 1980 ajoute une dimension tragique à leur histoire. Michael, devenu l'artiste le plus célèbre du monde, est aussi l'un des plus isolés. La pression de la célébrité, les attentes écrasantes, les controverses naissantes autour de sa vie privée pèsent lourd. Diana, elle, navigue entre sa carrière, sa vie de mère et son nouveau mariage. Leur lien, autrefois si naturel, devient plus distant, mais jamais brisé. Michael cesse de parler de Diana en public, même lorsqu'on l'interroge sur leur collaboration passée. Mais en privé, il garde son image près de lui, comme un talisman. Des amis proches confient qu'il écoute ses chansons, regarde des enregistrements de ses performances, comme pour retrouver une part de l'enfant qu'il était lorsqu'il l'a rencontré. En 2002, Michael met à jour son testament, et un détail frappe. Si sa mère, Catherine, ne peut s'occuper de ses enfants, il désigne Diana Ross comme tutrice légale. Pas un ami, pas un frère, pas même Debbie Rowe, la mère de 2 de ses enfants, mais Diana. Ce choix révèle une confiance absolue, non seulement en sa capacité à protéger ses enfants, mais en sa fidélité à ses valeurs, à ses secrets. Diana n'a jamais exploité leur lien pour attirer l'attention, n'a jamais trahi ses confidences. Après la mort de Michael en 2009, elle publie une déclaration brève mais déchirante : « Je n'arrive pas à arrêter de pleurer. C'est trop soudain et choquant. Mon cœur souffre. Je prie pour ses enfants et sa famille. » Elle n'assiste pas aux funérailles, ne donne pas d'interview. Mais son nom dans le testament parle pour elle. Des employés de Neverland révéleront plus tard l'existence d'une pièce privée, surnommée la « salle Diana » par certains, où Michael conservait des photos d'elle. Pas un sanctuaire, mais un espace calme, un refuge où il gardait un fragment d'une vie qu'il n'a jamais pu avoir. En 2025, à 81 ans, Diana Ross, retirée des projecteurs, brise son silence lors d'une conversation intime avec sa famille. Michael m'aimait d'une façon qu'on ne peut pas facilement nommer, dit-elle, sans larmes, avec une honnêteté brute. À la question « L'avez-vous aimé en retour ?», elle marque une pause, baisse les yeux vers sa tasse de thé, et répond « J'avais une immense tendresse pour Michael, avec tout ce qu'une personne peut donner à une autre. Mais l'aimer comme il m'aimait ? Je ne vais pas mentir là-dessus. » Elle confesse avoir ressenti la profondeur de son amour,
mais avoir choisi la distance pour ne pas briser l'équilibre fragile entre admiration et affection. Il m'a donné un amour que je n'étais pas sûr de pouvoir porter, ajoute-t-elle. Cette phrase, simple et poignante, résume leur histoire, un lien réel, profond, mais jamais autorisé à devenir ce que Michael rêvait. Leur saga, de leur rencontre en 1969 à leur cohabitation pendant The Wiz, des confessions publiques aux chansons codées, du testament à cette pièce secrète à Neverland, n'est ni une romance classique ni un conte de fées. C'est une connexion indéfinissable, tissée de tendresse, de jalousie, de silence et de musique. Michael, enfant prodige devenu roi de la pop, a aimé Diana d'un amour qui transcendait les définitions. Diana, diva et figure maternelle, lui a offert une affection sincère, mais jamais l'amour qu'il espérait. Leur histoire est un tableau humain imparfait, magnifique, tragique. Et vous, qu'en pensez-vous? L'amour de Michael Jackson pour Diana Ross était-il une passion sincère ou un rêve d'enfant amplifié par la célébrité? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si ce récit vous a ému, likez, partagez et abonnez-vous à Infinite Star pour découvrir d'autres histoires qui révèlent les vérités derrière les légendes.